suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Halloween m'inspire et j'ai envie de vous faire quelques petites recettes. Donc ça sera certainement des recettes sur plusieurs jours si j'en fais plusieurs. Donc ne vous étonnez pas si je change de tenue. Ça peut quand même vous donner pas mal d'idées pour votre repas d'Halloween si vous comptez inviter des amis, de la famille ou autre. Et là on va passer à une recette d'un plat chaud. J'avais envie de faire ça et qu'est-ce que je vais avoir besoin pour ça? De poivrons. Donc j'en ai pris 3 et une de chaque couleur. Je trouvais que ça mettait plutôt bien dans l'ambiance et ça diversifie un peu les couleurs. Je vais d'abord couper des oignons, voilà, qui sont sur ma planche. On va faire ça ensemble. On va faire également des boulettes de bœuf avec de la sauce tomate. Donc on va commencer par éplucher les oignons en espérant que je ne pleure pas. Je me suis pas équipée cette fois-ci de mon masque de piscine. C'est parti pour éplucher les oignons. On va ensuite les cuire à l'aide de l'huile d'olive. On ajoute les boulettes de bœuf et la sauce tomate. On va couper les poivrons et les vider, mais on va les couper en forme de triangle tout autour. Au moins comme ça donnera une forme un peu citrouille au poivron. N'oubliez pas de vider tous les pépins des poivrons qui ne se mangent pas. Coupez également le devant du poivron en forme de triangle, comme vous pouvez un petit peu pour faire les yeux et la bouche. Ajoutez ensuite à l'intérieur de vos poivrons les boulettes de viande, un petit peu de pâte que j'avais fait cuire au préalable et sans oublier le gruyère qui fera toute la différence. Allez hop, au four! Voilà, du coup c'est prêt, mes petits farcis aux boulettes de bœuf et pâtes. Je trouve que ça fait vraiment son petit rendu et ça peut impressionner vos invités et surtout même vos enfants parce qu'en plus ils vont adorer. C'est des pâtes avec des boulettes en sauce tomate quoi. Donc bah écoutez, moi je trouve que ça fait plutôt Halloween, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis plutôt ravie du résultat. J'ai rajouté également du gruyère au-dessus, les poivrons ont cuit au four. Enfin franchement c'est une tuerie, j'ai trop hâte de manger ça, je vais me régaler. Bon appétit. Bon, j'avais envie du coup de faire un petit dessert pour le goûter et tout ça, donc j'avais envie de faire des petits sablés mais en forme du coup d'Halloween, de citrouille, de chat noir, de... Bref, on va voir tout ce qu'on peut faire parce que j'ai différents cercles que j'ai achetés chez Zodio. On va faire notre pâte maison parce que c'est la base pour des sablés maison. Donc je me suis munie d'un saladier et j'ai mes ingrédients à côté. Donc on va déjà mettre 200 g de farine, donc que vous mettez dans votre saladier. Du sucre ou du sucre brun de préférence, donc 130 g. Moi j'ai pris du sucre normal parce que j'avais pas de sucre roux. Une pincée de sel, très important. Voilà, ça suffit. On va déjà mélanger ça juste comme ça. Donc le jaune d'œuf, on est bon. Et après il faut rajouter le beurre mou. Donc voilà, moi je l'ai déjà bien mou, je l'avais laissé dehors. Et après c'est parti avec vos petites mimines lavées, hein, bien entendu je précise. Vous allez mélanger tout ça pour former du coup une jolie pâte que vous allez après laisser refroidir au frigo pendant 1 heure. Mais il faudra faire une belle boule avant et qu'elle soit assez homogène. Donc c'est parti pour pastisser. Le moment de pétrir la pâte est vraiment mon moment préféré. J'adore pastisser, mélanger. C'est un bonheur fou. Je sais pas si vous aimez ça. Je sais qu'il y en a qui détestent mais moi j'aime trop faire ça. Bon, voilà pour ma pâte, vous formez une boule comme ça et vous la mettez pendant 1 heure au réfrigérateur. Mettez de la farine sur votre plan de travail pour éviter que la pâte ne colle à votre plan de travail quand vous allez l'utiliser. Et vu qu'on va l'utiliser pas mal de fois, ça serait dommage du coup que ça colle à votre plan de travail. Et ensuite, à l'aide d'emporte-pièce de forme d'Halloween, vous allez découper plusieurs morceaux de pâte pour pouvoir les mettre sur votre plaque de cuisson à côté et pouvoir après les mettre au four. Là j'ai découpé tous mes petits sablés en forme de chat noir, de balai, de citrouille, de fantôme. J'ai plus qu'à mettre au four, c'est parti. J'ai sorti mes petits biscuits du four, je pense que c'est parfait au niveau de la cuisson, il n'y a que lui qui est un petit peu roussi, mais bon de toute façon je vais faire des décos dessus donc ça se verra pas. Mais voilà, je suis trop contente, ça sent en tout cas ultra bon, dommage que je peux pas vous faire transmettre l'odeur parce que c'est une tuerie. Là j'ai sorti mes petites décorations, donc ça c'est la pâte à sucre orange et noir.
mes petits glaçages blanc et orange. Je prends aussi ces petits toppings là en forme de fantôme et tout là, trop mignon. Je vous laisse avec la partie décoration, glaçage, topping, pâte à sucre. C'était vraiment un plaisir de faire ça. Voilà, mes petits biscuits sont à présent terminés. Je suis trop contente du rendu. Donc on a des petites araignées, des citrouilles, des chapeaux de sorcière en haut, des fantômes, des balais de sorcière, encore des fantômes, mes chats. Je suis trop contente de mes chats, ils sont trop beaux mes chats noirs. Là encore une araignée, là j'ai refait un chat. On va se régaler, c'est juste ultra bon. J'ai pas pu m'empêcher de goûter, n'est-ce pas? Je pense que ça c'est des petites recettes à faire aussi avec vos enfants ou autres. Alors, pour réaliser un de nos desserts d'Halloween assez terrifiant, nous allons avoir besoin tout d'abord de 150 g de beurre, de 150 g de sucre, 50 g seulement de farine, évidemment une tablette de chocolat noir, je prends toujours celle-là, Nestlé, la chocolat dessert, c'est la meilleure je trouve, et 3 œufs frais. Voilà, on va commencer à faire fondre tout d'abord le beurre avec le chocolat en morceaux. Je vais donc d'abord casser le chocolat. Oh, comme ça donne envie, j'ai trop envie d'en manger. Allez hop, on coupe tous les morceaux de chocolat. On ajoute le beurre dans la casserole, on le laisse un petit peu fondre et après on va y ajouter les morceaux de chocolat. N'oubliez pas de mélanger plusieurs fois pour éviter que le chocolat n'accroche dans votre casserole. Ajoutez-y ensuite la farine. Et mettez les œufs un à un, en n'oubliant pas de tourner à chaque fois. Une fois que vous avez une belle consistance, je vous invite à beurrer votre plat de cuisson. Versez la totalité de votre préparation. Et hop, c'est parti au four. Voilà, il est prêt, je vais le laisser refroidir. Après, je le retournerai sur une plaque et je pourrai attaquer la découpe et le glaçage. Il est temps de retourner le gâteau au chocolat. Et de le remettre à l'endroit. Alors, une fois que vous avez démoulé votre gâteau, que vous l'avez laissé refroidir, moi j'ai pris des emporte-pièces que vous pouvez retrouver à Zodio ou sur d'autres sites. Moi j'étais à Zodio directement en magasin. Et au lieu de faire un gros tombeau, je vais faire 3 petits tombeaux ou 4, ça dépend de la grosseur, je vais voir. Avec l'emporte-pièce du tombeau, du cercueil. Une fois qu'il est refroidi, c'est parti pour découper avec les emporte-pièces les petits cercueils. Passons à la pâte à sucre. Il est temps de l'étaler et de confectionner le dessus du cercueil. Faites chauffer votre glaçage dans la casserole pour qu'il soit bien liquide et c'est parti pour décorer vos cercueils dessus.
Le rendu est plutôt chouette, non? Et au passage, je tiens à vous dire que cette recette est dingue. Si vous voulez refaire ce moelleux au chocolat, c'était une tuerie. On s'est régalé avec mon chéri. Ouh, qui aurait envie de manger des œufs en entrée? Pour faire ça, je vous invite, une fois que votre eau est chaude, à mettre vos œufs dans la casserole et les faire chauffer évidemment pendant 10 minutes dès que ça bout. Préparez vos petits pochons. Mettez un petit peu de mayonnaise à l'intérieur de chaque petit pochon. Coupez vos œufs en deux. Décorez à l'aide d'un gel colorant les petits vaisseaux pour représenter les vaisseaux des yeux. Y ajoutez un petit peu de bleu de colorant pour faire la pupille de l'œil et bien entendu un petit peu de noir, voilà, pour faire ressortir l'œil. Mettez vos petits yeux dans chaque pochon. Et le tour est joué, vous avez votre entrée. N'est pas trop réaliste, j'aime trop le rendu. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et j'espère vraiment, mais vraiment que ces 4 petites recettes vous auront plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye!